Tribune, le média économique des territoires. Alors vous l'avez compris, on est axé sur l'innovation, le numérique, les entreprises. On a des bureaux partout en région et des événements aussi sur toute la France. On est un quotidien numérique, un site d'information. On a des éditions print, la Tribune Hebdo, et puis des hors-séries aussi, comme le dernier en date, Good Innovation, Good Planet, 200 pages pour changer le monde que nous a préfacé Joël de René. Changer le monde, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à la Tribune. On a créé, sous l'impulsion de très belles énergies, un nouvel événement qui s'appelle The Village, qui a lieu à Saint-Bertrand de Comminges. On a fait la première édition en septembre. Pour en parler, je vous demande d'accueillir Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune. Le micro. Merci Jean-Christophe. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu cette idée, un petit peu incroyable, d'être complètement disruptif dans un village comme Saint-Bertrand-de-Comminges. Alors, si tu me le permets, avant de parler de The Village, oui, je te permets. Je voudrais tout d'abord féliciter toutes les femmes, mentors et mentis, qui sont montées à la Tribune ce soir. Car elles nous ont démontré que dans ce monde de l'entreprise, il y a à la fois beaucoup de solidarité, et cette solidarité intergénérationnelle, elle me paraît très importante. Et je crois l'initiative que nous portons, tout d'abord avec BPI France, il y a 1 an, quand on a initié Women for Future, avec Nicolas Dufourc et Patrice Béguet, on s'était dit, je me rappelle autour d'une table, finalement, je vais vous faire une confidence, mais moi je déteste la journée de la femme. Parce que je me suis dit, quand on est un média, notre rôle, notre quotidien, ça doit être de parler, de traiter de la question de la mixité au quotidien. Et j'espère qu'un jour, vraiment, cette journée de la femme disparaîtra, parce que ça voudra dire, vous tous, nous tous, que nous l'aurons remporté. Merci beaucoup. Jean-Christophe Tortora, qui travaille, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu as toujours travaillé avec des femmes entourées de toi, et d'ailleurs tu as fait monter à la Tribune 2 femmes avec une énergie incroyable, je peux vous le garantir. Delphine Chen, que vous avez vue tout à l'heure, la directrice générale de la Tribune, et Azilis de Verina, la vice-présidente en charge du développement. Alors place à l'innovation dans les régions. Je te laisse la parole pour expliquer en quelques mots, parce qu'on va vous passer un film qui va vous raconter l'histoire, et les images parfois valent mieux que des grands discours. Écoutez, oui, l'histoire quand même, c'est d'abord la rencontre avec une femme, et elle va monter sur la scène dans quelques instants, dans quelques minutes, parce que ce projet-là ne serait jamais fait sans elle. Comme quoi, voilà, là aussi, c'est une rencontre mixte qui nous a amené à concrétiser ce projet. Finalement, c'est une mère, M-A-I-R-E, comme parmi d'autres mères. Souvent, à la Tribune, on a l'occasion de faire monter à la Tribune des Christine Lagarde, des Anne Hidalgo, des Valérie Pécresse et tant de ministres. Et je crois que notre pays, vous le voyez bien aujourd'hui, il y a une certaine fracture qui peut exister quelquefois entre le monde urbain et la ruralité. Et souvent, ce qui fait le dernier maillon dans les territoires, c'est justement ce rôle de mère. La mère que vous verrez tout à l'heure, elle a une commune de 250 habitants. Et quand je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi, bien entendu, comme beaucoup de maires, elle me parlait de la baisse de ses dotations, le fait que c'était de plus en plus difficile de refaire ses routes, rénover son patrimoine. Et finalement, si un jour vous avez l'occasion à Saint-Bertrand-de-Comminges, moi j'ai eu un coup de cœur pour Saint-Bertrand-de-Comminges, au pied des Pyrénées, je me suis dit, mais ça serait formidable là-bas d'organiser chaque année un événement avec tous les changemakers, avec toutes celles et ceux qui sont encore peut-être dans l'utopie, dans ce grain de folie qui était dit tout à l'heure, pour changer le monde, à la fois dans tout un tas d'enjeux, de solidarité, de transition énergétique, à l'heure voilà, de ce monde aussi qui doit être plus attentif à l'environnement, voilà, tous ces sujets-là. Et avec cette mère, on a dit, OK, on va le faire. Et je crois que vous allez pouvoir le voir en images. On va pouvoir le voir en images dès maintenant et on en reparle juste après. La transition numérique aujourd'hui est, avec la transition écologique, le principal défi qui se pose à notre monde.
Et je pense qu'il faut utiliser les technologies et tout leur potentiel d'innovation au service d'un projet de société et d'humanité. Finalement, la clé dans la solution, elle est là pour faire un monde meilleur. Elle est donner du sens à la bonne utilisation des technologies numériques. J'étais à Saint-Bertrand-de-Comminges, j'ai participé à un banquet romain. J'ai vu des paysages magnifiques, j'ai rencontré un berger et ses brebis et on touche une forme de vérité par l'authenticité du terroir, du local. Moi, je me suis toujours vécue comme un lien entre l'international, le national et le local, entre les technologies et ceux qui ne les connaissent pas encore, entre le politique et l'économique. Et The Village, c'est ça aussi, c'est un lieu de rencontre pour permettre ce lien, c'est formidable. Le fait de faire cet événement The Village à Saint-Bertrand-de-Comminges, c'est de se dire qu'on vit dans un monde où les solutions globales qui vont être cherchées ont un impact local. Et donc la meilleure chose, c'est que plutôt que de refaire un événement dans une capitale, dans une métropole, c'est de venir au sein d'un village, puisque les solutions qu'on va pouvoir et qu'on va devoir trouver pour rendre le monde plus inclusif et plus durable, elles devront aussi être portées par les territoires. Et donc le faire dans un village comme Saint-Bertrand, qui est un village séculaire avec tant d'histoire et des habitants si engagés, c'était pour nous très très important parce que ça va avec cette recherche du local. Dans nos sociétés, prendre le temps devient un vrai confort, un vrai luxe. Et prendre le temps dans un site comme Saint-Bertrand-de-Comminges, dans la ruralité, je crois que tout le monde a une capacité de mieux penser, mieux réfléchir, mieux s'investir dans des lieux avec autant, on va dire, de symbolique comme Saint-Bertrand. Moi, je ne crois pas à Jupiter. Je crois que pour changer le monde, il faut que tout le monde, justement, s'approprie à la fois les besoins, là où on doit changer le monde, à la fois on le sait, hein, avec bien sûr des enjeux démographiques, des enjeux de transition énergétique, des enjeux aussi d'inclusion numérique. Et donc je crois que c'est un exercice pour tous les concitoyens. Changer le monde, c'est le mener ensemble. Et je crois qu'ici, à la fois, ce lieu incarne bien la dimension globale et locale. C'est changer le monde, bien sûr, avec des leaders, des gens qui ont certainement de l'expertise, une vision, mais aussi essayer d'associer les habitants de Saint-Bertrand. C'est ce que nous essayons de faire. Alors j'ai trouvé que c'était un événement très réussi, The Village, pour deux raisons principalement. La première, c'est l'importance donnée au local. Et en tant que parisienne d'adoption, c'est hyper rare d'avoir l'audace, le courage de parler territoire, de parler ruralité, de voir une réalité dont on est très éloigné quand on passe notre vie dans les métros. Donc je trouve qu'on a su remettre avec beaucoup de bienveillance, de générosité, le territoire, la localité au cœur du sujet. Le deuxième atout à mes yeux, c'est la petite taille en fait de l'événement. Donc le fait qu'on soit une centaine de participants, ça permet quelque chose qui est très rare dans nos sociétés contemporaines ultra rapides, ce sont des échanges de qualité. Il faut changer le monde parce que déjà notre monde change, nos repères changent. Avec le numérique, on ne pense plus pareil, on construit, on avait l'exemple d'Hyperloop tout à l'heure. Quand on sait que dans peu de temps, on fera Montpellier-Toulouse en 15 minutes, eh bien, nos repères changent et du coup, il faut qu'on puisse construire le monde qu'on veut demain, qu'on puisse être acteur de ce qu'on veut choisir. Moi, je pense que The Village version 2, déjà, c'est avec des ateliers en off. Il y a un The Village Off, je crois que ça sera ça l'innovation. Et ensuite, on a construit le noyau dur, donc c'est ce noyau dur élargi. Voilà, vous avez vu un aperçu de ce que nous avons réalisé et vous avez pu voir que
J'avais la chance d'y être, parce qu'on s'est aussi beaucoup amusé à Saint-Bertrand-de-Comminges. Jean-Christophe. Alors Jean-Christophe, je crois que vous avez démissionné un duo mixte pour... Je voulais dire, parce qu'en coulisses, quelqu'un disait non, mais la mère, elle raconte n'importe quoi. 15 minutes entre Toulouse et Montpellier. Alors je sais qu'il y a quelques Montpelliérains dans la salle, mais nous avions eu une présentation de Transpod. Vous savez, c'est le fameux train volant, etc. Donc c'est pour cette raison que justement, on évoquait qu'un quart d'heure entre Toulouse et Montpellier. Pardon Valérie. C'est à toi justement, parce que tu as missionné un duo de choc, un duo mixte, pour organiser cette belle aventure de The Village. Oui, pour The Village, il fallait constituer un tandem mixte. Donc tout d'abord, comme ça vous a été dit, la Tribune est le seul média économique aujourd'hui en France à avoir des bureaux dans toutes les régions, parce que ça aussi c'était notre pari d'être plus proche de vous, plus proche des entrepreneurs. Et donc j'ai fait le choix donc de missionner notre directrice générale du bureau de Toulouse, Sandrine Martinez. Et puis bien sûr il fallait un homme de talent, un homme entrepreneur, celui aujourd'hui qui est à la tête du plus important fonds d'investissement dans l'entrepreneuriat social. C'est INCO et c'est Nicolas Hazard. Je vous demande de les accueillir, Sandrine et Nicolas. Alors, l'histoire, comment elle se crée, comment on a envie de vouloir changer le monde dans un village de 250 habitants. Comment ça s'est passé? Peut-être on peut démarrer par Sandrine. Alors comment ça s'est passé? C'est un rêve un peu fou, on va dire. Ça c'est sûr. C'est un rêve un peu fou, mais qui a réussi en fait, parce que c'est un rêve qui a du sens. Donc pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'est agi, c'est en fait une université de rentrée. On a réuni une centaine de décideurs et donc on les a invités à réfléchir ensemble à comment changer le monde du point de vue des énergies, de la formation, de l'éducation, de l'agroalimentaire, voilà, différentes thématiques. Et donc après, il y a une belle rencontre avec Marie-Claire Huchon que vous allez découvrir. C'est un personnage hors du commun, on va dire, avec une énergie hors du commun aussi. Et finalement, quand on a imaginé ce concept, Nicolas, Jean-Christophe, Marie-Claire, donc de The Village, comment changer le monde, on va dire qu'elle a exaucé tous nos vœux. On va dire qu'elle a exaucé tous nos vœux. Et je me souviens de l'anecdote, moi, qui m'a vraiment frappée, parce que celle-ci, elle est très importante pour moi, c'est que quand on s'est vu pour fixer cette date, on s'est dit, bon, quand organise-t-on The Village? Et donc, on avait choisi une date. Et elle me dit, non, mais c'est complètement impossible, parce que j'ai donc le forum de l'économie pastorale. Et je lui dis, alors l'économie pastorale, mais c'est quoi? Elle me dit, en fait, il y a un écosystème, il y a un business autour des bergers. Voilà. Et donc, la date qui avait été choisie, voilà. Et alors, bon, quand on a imaginé ce concept, je me suis dit, mais c'est super, les bergers, etc. Bon, moi, perso, j'ai jamais rencontré un berger. Je me dis, ça, c'est une expérience, en fait, à faire partager. Et on va donner, entre autres, à nos décideurs cette opportunité. Et donc, quand je la revois, je me dis, écoute, il faut absolument qu'on puisse ménager cette rencontre. Rien de plus facile, alors que bon, c'était quand même extrêmement compliqué au départ. Et donc, il faut savoir que le fils de Marie-Claire Huchon, qui a 24 ans, Tristan, est berger. Et donc, il y a eu des séquences créatives, hein, on a réfléchi, et puis il y a eu des séquences un peu récréatives. C'était une expérience, hein, The Village. Et donc, on va dire que c'est son fils qui a remporté tous les scores d'inscription sur cette rencontre. Voilà. Nicolas, tu peux nous dire aussi quelques mots de ton engagement à The Village et comment tu es arrivé dans cette aventure un peu folle et audacieuse? The Village, c'est avant tout une communauté. Aujourd'hui, que Jean-Christophe appelle les Village People, mais qu'on pourrait appeler les Villagers. Enfin, on n'a pas encore trouvé exactement le concept. En tout cas, c'est une communauté d'acteurs qui ont envie de changer le monde, qui développent au quotidien des solutions pour rendre le monde plus inclusif, plus durable. Et aujourd'hui, on a voulu créer cet événement aussi dans les Pyrénées, à Saint-Bertrand-de-Comminges, pour pouvoir aussi créer du lien. Et dans les solutions qu'on va mettre en place, du lien qui est adapté
au monde qui est vécu aussi dans les territoires, parce qu'aujourd'hui les forums, c'est beaucoup à Paris, c'est beaucoup dans les métropoles, mais on a voulu recréer un lien qui est ce glocal, ce mélange entre des solutions globales, mais adaptées aussi au local, et avoir cet échange. Et si, pour vous donner envie de l'année prochaine de venir à The Village et de faire partie de cette communauté, je peux vous dire une chose, il y a une expérience qui est inoubliable, c'est que tout le monde dort chez l'habitant, parce qu'il n'y a pas assez de capacité d'hébergement dans les hôtels. Et donc, si vous avez envie de partager une nuit ou 2 nuits avec Georgette, Lucette, Henriette, je peux vous assurer, ça vaut vraiment le détour. C'est une très très belle expérience. Merci beaucoup. Il est temps d'accueillir cette femme dont on vous parle, qui est la maire de Saint-Bertrand-de-Comminges, Marie-Claire Huchon. Marie-Claire, où êtes-vous? Merci. Merci de nous rejoindre, Marie-Claire. D'autant plus qu'on a une surprise à vous remettre, mais avant de raconter l'histoire, Jean-Christophe. Donc, c'est vrai que ce soir, on a récompensé sur cette tribune Femme de l'année entrepreneur, Start-upeuse de l'année. Et finalement, pour ce prix, bien sûr, on a eu la chance de te rencontrer, Marie-Claire, mais je le dis aussi, c'est une récompense pour toutes les femmes qui sont investies en politique, qui s'engagent. Et on a besoin aussi de cette mixité aujourd'hui en politique. On a tendance à voir, on va dire, ce qui est normal, toujours les mêmes têtes d'affiche. Mais la Tribune, vous l'avez compris, on est peut-être un journal différent. C'est peut-être pour ça que l'on existe depuis plus de 30 ans. Parce que celles et ceux qui ont créé la Tribune en 1985 avaient mis la priorité de ce journal à mettre justement l'économie au service de l'homme. Et pour moi et pour toute l'équipe de la Tribune, il était important aussi que l'on parle de toutes ces femmes qui sont investies dans nos villages, dans nos plus beaux villages de France. Et donc, ce prix, c'est pour toi et pour toutes ces femmes courageuses qui sont investies en politique. Bravo. Alors d'abord, un grand merci. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce soir où on parle du rôle des femmes, mais il ne faut pas oublier que les femmes, on ne pourrait rien faire s'il n'y avait pas les hommes. Et The Village, c'est vraiment cette rencontre-là. Voilà, ça a démarré comme ça. En fait, ce que vous a pas dit Jean-Christophe, il m'a appelé un jour, il y a 1 an et demi, en me disant « Marie-Claire, je rêverais de fêter mes 40 ans à Saint-Bertrand-de-Comminges ». Et je crois que j'étais en vacances.